Premier souvenir de foot, eh bien, parce qu'effectivement cette question me fait revenir en arrière sur l'enfance, hein, et ça a du sens. On est en train de jouer avec une petite balle dans la rue. C'était une petite rue urbaine. On joue à la balle dans une rue, les buts sont faits avec des pulls verts. Et j'ai appris à faire un 1-2 en appuyant la balle sur la bordure de trottoir. Et cette image-là m'est revenue, donc le soir après l'école, ou à l'été ça dure un peu plus longtemps, on mettait les pulls, voilà, comme tous les gamins je pense dans les milieux urbains, ou même ruraux, hein, milieux ruraux, posés et on jouait de manière libre au ballon. Et cette image-là m'est revenue parce que c'était dans un contexte où il y avait la famille, parfois les personnes assises sur des chaises en train de vous regarder, et ça aussi c'était stimulant, quoi. À partir de la préhistoire, ce dont je vous ai raconté pourquoi j'étais dans le foot, en vibration foot, mais sans arrêt, quoi. Moi je jouais tout seul dans une petite allée, j'étais fils unique, j'avais une petite allée comme ça dans mon côté, et dans mon côté de maison, petite allée d'entrée de maison de mine, là, bref. Je mettais, je ne sais plus quoi, une quille ou un bout de bois, et j'avais un tableau, et je faisais les deux équipes en même temps, c'est-à-dire que j'attaquais avec des règles. Il fallait que j'attaque, il fallait que j'ai un 1-2, il fallait que j'ai 2 dribbles ou 3 touches. Si j'avais pas ça, je perdais le ballon, c'est l'adversaire qui l'avait. Et je faisais des classements et des championnats. En fait, c'était un match qui a eu lieu dans ma ville. Et je revois encore le maillot des joueurs. C'était blanc avec un grand V rouge. C'était une équipe, dans ce temps-là, dans ces moments-là, qui participaient à la vie active et professionnelle et économique du secteur. C'était des chefs d'entreprise qui étaient présidents, hein, voilà, comme un peu partout. Et il y avait foule, et ces souvenirs, le fait que vous me posiez la question, moi ce qui m'avait frappé, c'était la foule autour du terrain et l'animation de la buvette. Voilà. L'animation de la buvette et la foule autour du terrain. Et bon voilà, avec ce que dégageait la buvette, avec voilà, le bien-être. Alors il faut savoir que c'était un moment dans les années, je suis né en 47, donc c'était, on n'était peut-être même pas encore aux années 1960, c'était court les années 60. Les gens travaillaient 39 heures par semaine et n'avaient que ce petit créneau pour se retrouver entre copains, se détendre et vivre leur football, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier match. Bah, et puis le match, il faut savoir le dire aussi, c'est la convivialité. On n'allait pas au café avant le match. On n'allait pas au café, mais après le match, on aimait bien aller boire une pinte et puis discuter, et refaire le match et parler de nous-mêmes aussi. Je veux dire, ça crée des moments d'intimité dans l'après-match qui nous permettaient entre hommes d'aller plus loin que la relation football. On parlait de nos vies d'hommes, on parlait de nos vies professionnelles, de nos vies personnelles, en allant, la confidence venant avec l'élixir que nous dégustions, qui était en général une bonne lèvre ou une bonne bière du Nord. Voilà, si vous voulez tout savoir. Non, moi, ce que j'aimais bien en tribune de fer, c'est que en tribune de fer, c'était la diversité socio-culturelle. La diversité socio-culturelle. Nous étions debout. Et je me souviens de mon père qui me disait, tu vois en face là-bas, ils ont tous une chemise, une cravate. Ces cons-là, ils ont payé vachement cher leur place et ils ont le vent du Nord en pleine galère. Je me souviendrai toujours de cette anecdote parce qu'avec le temps, je me suis retrouvé avec l'évolution de mon parcours personnel dans cette tribune d'honneur à Nagesser. Et quand j'étais assis, je repensais toujours à mon père parce qu'effectivement, on avait le vent en pleine figure, on avait froid, et puis il n'y avait pas d'ambiance. C'est-à-dire que c'était toujours très... la réflexion maîtrisée, pas de vibration, pas de cris, peu de cris, c'était très, très urbain. C'est un passionné de football, mais passionné du jeu, passionné des hommes qu'il voit jouer, parce qu'il y a aussi des relations d'affect, hein, voilà.
Et puis passionné et également par un phénomène d'identification à des joueurs sur ce que lui aurait peut-être voulu être et ce qu'il ne peut pas être. Alors quand vous regardez les trois critères que je viens de vous dire, un supporter, c'est une identification à un club qui correspond à ses repères socioculturels. Il ne faut pas le perdre de vue non plus, ça. C'est une relation particulière avec des joueurs qu'il affectionne, à la fois dans les styles de jeu, etc. Et lui-même aurait bien voulu être ces types de joueurs, il n'a pas pu l'être. Trois mots forts: supporter, encourager, respecter. Toujours mes 3 points. Et puis je leur dirais de prendre en exemple le dernier match de Coupe d'Europe, Dortmund-Liverpool, où l'ensemble des spectateurs allemands a entonné le chant anglais, le chant des supporters de Liverpool, c'est You'll Never Walk Alone, on est bien d'accord, qui est force de symbole. C'est-à-dire que supporter, c'est savoir accueillir aussi, on l'a oublié. Supporter, je vous l'ai dit, les 3 mots-clés, c'est supporter, encourager et respecter, mais c'est également savoir accueillir. Un vrai supporter, c'est accueillir. Attendez, quand j'ai vu le match de Coupe d'Europe, mais c'était... Alors on voyait les Anglais dans le coin, d'accord? Et puis c'était tout le monde chantait ce... Voilà, pour moi c'est un symbole, donc c'est ça que je voudrais, tiens.